Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast en compagnie de Juju. Coucou tout le monde! Et aujourd'hui, on va parler de news. Allez, c'est parti pour le jingle. Vous voulez des news? Alors c'est parti! Alors en premier, nous allons parler du Covid en France. En France, le nombre de cas est de 4 45 319. Le nombre de décès en France, toujours, est de 90 315. Et dans le monde entier, le nombre de cas est de 119 588 087. Le nombre de guérisons est de 67 715 869. Et le nombre de décès est de 2 649 559. La source est Wikipédia. Alors moi j'ai une petite réaction par rapport à ces chiffres qui sont énormes, il faut pas le nier. Mais attention, il faut se souvenir qu'au tout début du Covid, on ne testait pas. Donc on attribuait le décès de certaines personnes au Covid alors qu'on n'était pas sûr que c'était le Covid. Et tout comme les malades. Les malades, on disait direct, oh fièvre, tout, Covid. Et les personnes n'étaient pas testées. Donc il faut prendre quand même les chiffres avec des pincettes. Mais ce qu'il faut noter tout de même, c'est que beaucoup de personnes ont souffert du Covid et s'en sont sorties. Ça, on ne nous le dit jamais, mais 99,965% des gens survivent au Covid. Effectivement, nous, on nous parle tout le temps des personnes qui malheureusement en sont décédées, des personnes qui ont été hospitalisées, qui sont en réanimation, mais on ne nous parle pas de tous ceux qui l'ont eu et qui aujourd'hui s'en sont totalement remis, ou presque, parce que certaines personnes ont des séquelles un peu plus longtemps. Je pense qu'on se focalise sur les chiffres négatifs parce que c'est comme ça. Les sites d'information, c'est comme ça. On nous dit toujours les vilains chiffres, les infos qui font peur parce que ça fait le buzz. Et on ne regarde pas le bon aspect du virus qui est très mortel, mais dont on peut survivre. Oui, du coup, également, on va parler de variants. Oh là là, les variants, mais alors l'anglais, le brésilien, l'africain. Mais j'ai l'impression que tous les mois, on en découvre un nouveau. Est-ce qu'on sait actuellement combien il existe de variants à ce virus? Le Covid-19, il a fait 4000 variants qu'on connaît actuellement. Oh là là. Ça fait beaucoup et en fait, les variants du Covid-19 représentent près de 80% des tests positifs. Ah bah plus on teste et plus on découvre. On découvre qui a le Covid et quel type de Covid. Et c'est... Voilà, après on peut l'avoir et ne pas le savoir. Oui, On peut être porteur du virus sans le savoir et sans savoir s'il s'agit d'un variant ou s'il s'agit du Covid souche. À mon avis, la première souche n'existe même plus. Le virus a muté et il continue de muter. 60% de ces cas, c'est le variant anglais. Oui, le variant anglais est, semble-t-il, le plus contagieux. C'est a priori, c'est celui qu'on attrape le plus facilement, donc il faut toujours rester vigilant. Donc du coup, on va parler de l'affaire George Floyd, une affaire qui est très connue. Qui a été extrêmement médiatisée et qui a bouleversé le monde entier, effectivement. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas cette histoire, en fait, l'affaire George Floyd, c'est un ancien policier, Derek Chauvin, âgé de 44 ans. En fait, il est accusé du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, âgé de 46 ans. Donc il l'aurait étouffé jusqu'à ce qu'il meure. Effectivement, alors la prise par étranglement, alors je ne connais pas son nom exact, mais il me semble que ça s'appelle à peu près comme ça, est apprise à l'académie de police lors de leur formation et est très souvent pratiquée. D'ailleurs, elle a été remise en cause suite à différents incidents qui a entraîné la mort ou entraîné de graves séquelles chez la personne qui a été interpellée et qui a été victime de cette prise qui est assez brutale. Quand on le voit à l'image, c'est assez brutal quand même. Oui, et d'ailleurs, Derek Chauvin, c'est pas la première fois qu'on le remarque. Par exemple, en 2006, lui et 5 collègues ont abattu un quadragénaire soupçonné d'avoir poignardé sa compagne et un ami. Également. Mais alors, il l'a tué. Est-ce que l'homme en face était armé? Est-ce que l'homme ne s'est pas laissé arrêter? Est-ce que leur vie à ces policiers était en danger? Est-ce qu'il l'a tué dans le cadre de ses fonctions en légitime défense ou bien est-ce qu'il l'a tué parce que c'est un homme bouillonnant qui ne fait pas toujours preuve de retenue dans ses missions? Ça, je ne sais pas.
Voilà. Après, Après, malheureusement, dans le cadre d'interventions policières, il y a toujours un risque que les choses déraillent. Ça ne se passe pas forcément comme on veut. Rappelons quand même qu'aux États-Unis, le port d'armes est légal dans beaucoup d'États. Et forcément, lorsqu'on veut arrêter un prévenu qui est lui-même armé, il faut savoir que la personne en face ne va pas se laisser faire et peut effectivement vous blesser, voire vous tuer lors de l'arrestation. Après, les policiers américains sont réputés pour être de véritables cow-boys devant lesquels il ne faut pas discuter du tout parce qu'ils peuvent très vite être violents. Après ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais il me semble que ce fameux Derek Chauvin a fait l'objet de différents dépôts de plainte, hein. oui, exactement, il a eu 18 plaintes avant l'affaire George Floyd. Donc 18 plaintes, ça veut dire quand même qu'il y a un souci quelque part. Après, on ne sait pas, hein. Pareil aux États-Unis, on dit qu'ils ont la plainte facile. Mais est-ce que ces plaintes ont donné suite à des condamnations, à des procès, à Alors, des jugements? non, jusqu'à l'affaire George Floyd, non, pas. Mais je pense que surtout, la vidéo de cette prise, a circulé sur le net. Et a fait le tour du monde parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de manifestations aux États-Unis où effectivement, souvent on accuse les policiers de racisme, envers, la population typée, hein, peu importe, hein, enfin, on les accuse d'être racistes et d'être particulièrement violents lorsqu'il s'agit d'arrêter, des Afro-Américains. Mais je pense que c'est surtout le monde entier a manifesté, le monde entier a vu les images, et a protesté. Il y a eu des manifestations, partout et je pense que du coup, si on étudie ce cas-là, plus les 18 plaintes précédentes, à moins qu'on veuille faire de cet homme un exemple, je pense que, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème lors des interpellations qu'il effectuait. Du coup, oui, effectivement, les policiers aux États-Unis, c'est rare les poursuites ou les condamnations. Par exemple, entre 2013 et 2019, Mapping Police Violence, qui retrace les fusillades des policiers aux États-Unis, a recensé 7 666 morts causées par les forces de l'ordre. Dans 99 cas, les agents ont été poursuivis devant des tribunaux. Et encore, sur ces 99 cas, seulement 25 procès ont abouti à une condamnation. Alors, les chiffres sont quand même énormes. Après, il faut quand même essayer d'avoir confiance dans le système, hein. Si effectivement ça n'a pas abouti à des condamnations, c'est qu'on a estimé que le policier agit dans le cadre de ses fonctions, soit face à une personne extrêmement agressive, extrêmement dangereuse. Après, il y a toujours des gens qui diront non, ils se couvrent entre eux. Enfin, c'est. Mais voilà, je veux dire, à un moment donné où il y a procès, où il y a jugement, faut quand même essayer de se dire, voilà, si ça n'a pas abouti à une plainte, c'est qu'il y avait des circonstances atténuante. Bien sûr que le crime n'est pas légitime, voilà. Après, il faut savoir que pareil, hein, quand on est face à des gens qui sont armés et qui ne sont pas forcément dans leur état normal, parfois on n'a pas le choix. On n'a pas le choix pour les maîtriser, il faut les blesser et c'est plus facile de tuer malheureusement que de blesser la personne pour la neutraliser. Après, j'ai une petite question pour toi et pour vous, hein, vous pouvez y répondre. À votre avis, combien de personnes sont tuées chaque année par des policiers aux États-Unis? Non. Vous pouvez mettre pause sur le podcast, y réfléchir un petit peu, et je vais vous dire la réponse. Ah mais j'en ai pas la moindre idée. J'imagine que si, il y a autant eu une telle réaction dans l'affaire, George Floyd, j'imagine que ce n'est pas un cas isolé et qu'effectivement les Américains, ont protesté parce que ça devient trop banal aux États-Unis ce genre de drame. Alors, bon, je vous donne la réponse du coup. Environ 1000. Ah c'est énorme, Ouais. c'est énorme. Du coup, maintenant, on va pouvoir parler de koh. Oui, parce que koh vient de reprendre. Il y en a beaucoup qui sont contents de la reprise de koh. Donc, le nom, c'est koh les armes secrètes. Bah moi, je fais partie des personnes qui sont ravies de retrouver ce programme. Ouais, moi aussi. Et ce qui est bien, c'est que, alors pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est que des armes secrètes et je trouve ça sympa en fait. Vraiment, que ce soit des trucs qui peuvent faire chambouler en fait. Et Alors moi, ce que je trouve sympa avec cette nouveauté, c'est que ce sera à tout moment une personne en face qui n'est pas stratège pourrait justement contrer la stratégie des têtes à penser. ouais. Donc ça peut rajouter un petit peu de piment, surtout s'ils arrivent bien à garder le secret dès qu'ils trouvent une petite arme dans leur poche, quoi. Ouais.
Mais cela promet d'être un koh très intéressant. Alors maintenant, on va parler de l'affaire, encore une autre affaire, sur l'ancien président Nicolas Sarkozy. Ah, c'est une affaire extrêmement, compliquée. Ça fait 10 ans, que ça dure et on est enfin arrivé, à un jugement. L'ancien président Nicolas Sarkozy va être condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Ceci dit, il a fait appel. On présentait de façon à le rendre coupable et donc il a décidé de faire appel contre ce jugement. Peut-être que d'autres preuves apparaîtront, prochainement, on ne sait pas. On ne sait pas si le jugement du coup sera cassé ou non. Mais en tout cas, monsieur Sarkozy est bien décidé à se battre, pour obtenir, une autre condamnation. Bah voilà, c'était les news. Maintenant, je vais pouvoir vous parler des sources parce que je trouve ça quand même assez intéressant de voir du coup d'où viennent nos sources. La majorité de ce que je tire, c'est de l'actu. Donc l'actu, c'est un journal pour les 13-18 ans. Et je trouve ça super sympa parce que c'est éducatif et c'est bien tourné pour, je pense, mon âge ou justement entre 13 et 18, comparé aux journaux qui sont publiés, les grands journaux. Et bah, ça parle de politique, ça parle un peu de tout, et c'est vraiment, je trouve, super bien tourné. Alors moi, ce que je trouve génial dans ce genre, de journal, c'est qu'effectivement, au brut et il n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Les termes sont complexes, les sujets même pour les adultes, hein, c'est parfois compliqué, de comprendre les tenants et aboutissants d'une affaire et encore plus difficile de l'expliquer à son enfant ou à son adolescent et je trouve que ce type de quotidien justement qui s'adapte, à ses lecteurs et qui fait des vrais dossiers bien expliqués, bien présentés et ben, moi, je trouve ça génial. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous. Ouais, en plus, c'est vrai, il y en a pour tous les âges, c'est-à-dire que pour les petits, il y a mon petit quotidien, après pour les un peu plus grands, il y a mon quotidien, et il me semble qu'après, il y a l'actu, donc franchement, il y en a pour toutes les tranches d'âge, c'est super intéressant, vous en recevez un par jour, et on n'est pas sponsorisé, hein, c'est juste qu'on trouve ça sympa. Exactement. Bah, quand on trouve quelque chose de bien, il faut le dire. Voilà, donc nous espérons que ce podcast sur les news vous aura plu. On en refera probablement d'autres. Donc justement, n'hésitez pas à vous abonner à nous aussi, hein. Et puis, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram. Lesblablasdejulin.officiel, Vous pouvez également aller sur notre Discord. les blablas de Julin, Et vous pouvez maintenant nous suivre sur YouTube. notre chaîne YouTube, les blablas de Julin, que nous développons petit à petit. Voilà, donc on vous dit à une prochaine et puis bonne journée. À très bientôt. Au revoir.